Nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, du verset 16 au verset 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, quelqu'un s'approche de Jésus et lui pose une question sérieuse. Il dit en effet, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Chers frères et sœurs bien-aimés, cette question est importante. Et en réalité, elle devrait nous interpeller et même nous hanter. Nous sommes tous appelés à la vie éternelle, mais comment faire pour y parvenir? Pour répondre à cette personne, Jésus dit, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignages. Tu honoreras ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Frères et sœurs bien-aimés, le véritable problème ici ne se situe pas au niveau de la connaissance des commandements, mais de leur mise en pratique. En effet, quel chrétien et même quel homme de bonne foi ne sait-il pas qu'il ne doit pas commettre de meurtre, d'adultère, de vol? Qui ne sait pas que c'est mauvais de porter un faux témoignage? Quel homme ignore qu'honorer ses parents et aimer son prochain est un devoir pour tous? Qui d'entre nous l'ignore? Le jeune homme dit d'ailleurs à Jésus qu'il connaît ce commandement et qu'il les a même observés depuis sa tendre enfance. Et d'une façon peut-être orgueilleuse, il demande encore au Seigneur, « Que me manque-t-il encore ?» Cette question révèle quand même la compréhension que ce jeune homme a de la vie éternelle. Il donne l'impression que le royaume des cieux, que la vie éternelle s'arrache ou alors s'achète par le mérite de l'observance extérieure des commandements. Non, que non, c'est une fausse vision
de la vie éternelle. C'est une fausse vision du vrai bonheur que Dieu nous offre. En effet, bien-aimés, si nous observons les commandements sans amour, cela n'est pas suffisant. Il nous manque quelque chose de grave. En réalité, ce qui doit nous pousser à observer les commandements, c'est l'amour. Oui, seule la loi de charité donne un sens véritable à ce que nous faisons. Et Saint Paul nous le dit très bien quand il affirme ceci. « Quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. » Ce qui manque donc au jeune homme de l'évangile de ce jour, c'est justement cette charité, cette vraie charité. Il est incapable de se détacher du matériel pour aider ceux qui sont dans le besoin. Il n'a pas compris qu'en se détachant de ses biens éphémères, pour s'attacher à Jésus, il quittait ainsi un bien pour un autre bien encore plus grand. Voilà qu'à cause de ces biens matériels, il se sépare de Jésus et il repart tout triste. Mon frère, ma sœur, quelle est cette richesse? Quel est ce bien, cette chose qui t'éloigne encore de Jésus? Cette chose qui te sépare de lui et te rend triste dans ta vie? Cette chose à laquelle tu es tellement attaché et qui te rend prisonnier? À toi d'entrer dans ta vie, de revisiter ta vie en vérité et de prendre la bonne décision tant qu'il est encore temps. Bien-aimés du Seigneur, Jésus nous appelle souvent à quitter un bien pour un autre bien encore plus grand. Il nous appelle parfois à quitter ce semblant de bonheur pour un bonheur véritable. Alors en ce jour, prions afin qu'il nous aide à lui rester fidèles pour avoir accès au vrai bonheur et que rien ne nous sépare de lui. Loué soit Jésus-Christ.